J'ai terminé mes 80 rangs de cette partie demi-devant qui est terminée maintenant. Je vais prendre des mesures pour vous dire environ ce que j'ai. Alors le tricot sur la hauteur, j'obtiens environ 23 cm et en largeur, je suis à 16,5. On va dire entre 16 et 17 selon la manière dont vous avez de tricoter, soit plutôt souple ou plutôt serré. Nous allons maintenant passer à la suite. Donc la partie intérieure est faite. On va maintenant passer à la partie manche. Et pour ça, on va mettre une grosse partie, presque la totalité de la partie fixe, hein, donc de la partie basse du corps, en attente sur notre arrêt de maille. Pour ça, je vais donc mettre de côté sur cet arrêt de maille les 40 premières mailles qui se présentent sur mon aiguille. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Et je vais me retrouver avec 5 petites mailles fixes que je vais laisser puisque ça va former une partie de la manche. Donc là, je vais fermer mon petit arrêt de maille. Je vais le retourner parce que là, il va toujours y avoir un risque que les mailles se sauvent. Donc pour éviter ça, je vais tout simplement faire glisser les mailles dans l'autre sens. Et là, du coup, elles sont protégées puisqu'elles ne peuvent plus s'échapper par ce côté-là. Donc, une fois que nos mailles sont bien tranquillement protégées sur notre arrêt de maille, nous allons devoir prendre notre deuxième pelote pour commencer la manche. Alors avant de commencer donc à faire mon ajout de mailles sur mon aiguille, il va falloir donc ajouter 30 mailles. Avant de faire cette étape là, je vais déjà sécuriser la pelote que j'avais en cours pour pas qu'elle m'embête. Donc moi j'ai système D, je prends un sachet comme les sachets qu'on gèle un petit peu, je la mets dedans, je chasse l'air et je ferme le sachet. Et comme ça, elle peut tomber par terre, elle peut s'envoler si elle veut, mais je ne l'aurai pas dans les pattes, elle va pas m'embêter. Je mets ça de côté et je prends ma deuxième pelote maintenant pour rajouter mes 30 mailles. Alors, je vais vous montrer comment moi je rajoute mes mailles. Si vous avez une autre technique que vous privilégiez, bah, vous faites avec la méthode que vous avez l'habitude de faire. Moi, je vous montre la mienne. Donc, vous allez positionner votre fil sur l'arrière, comme s'il était fixé déjà au tricot. Et on va faire semblant donc de tricoter cette première maille. Donc je passe mon fil de l'arrière vers l'avant. Et le fil que j'étire par en dessous, ça va être ma première maille d'ajout que je vais mettre sur mon aiguille de gauche. Et là, j'ai déjà une maille de plus. Et je vais continuer à faire ça de manière à avoir 30 mailles, donc de créer en tout. Donc là, j'en ai une. Je recommence. 2. 3. 4. 5. Et je continue comme ça jusqu'à ce que j'en ai 30. J'ai rajouté mes 30 mailles. J'ai donc maintenant sur
ma zone de rang raccourci, toujours le même nombre de mailles qu'avant, ça change pas. Et je me retrouve maintenant ici avec 35 mailles en tout, alors que pour le corps, nous avions 45 mailles en tout. Cette manche, nous allons maintenant la tricoter exactement sur le même principe que le demi-devant, puisque cette manche va avoir environ la même dimension que le demi-devant. Donc si là on plie le demi-devant en deux, on voit déjà à peu près la manche qu'on aura, sauf que sur le demi-devant, il ne faut pas oublier que nous avions une bordure au point mousse d'environ 1 cm. Donc on va voilà, le décaler, donc la manche aura environ cette taille. Avant, j'ai mesuré le demi-devant là à plat, j'avais 16 cm et demi. Je pense qu'en enlevant la bordure au point mousse, on va réussir à obtenir une largeur de manche de 15 cm et demi. Mais je le remesurerai bien sûr une fois que cette manche sera tricotée. Donc cette manche va être tricotée exactement comme le demi-devant. Il va y avoir 15 motifs de feuilles de liane en tout. Et il va également y avoir 10 séries de 8 paquets de rangs raccourcis. Ce qui fait que nous allons tricoter maintenant du rang 1 au rang 80, exactement de la même manière que ce qu'on a fait avec le demi-devant. Alors si vous avez fait le demi-devant il y a quelques jours et que vous prenez la manche maintenant et que vous vous souvenez plus comment la tricoter, je ne vais pas vous le montrer parce que je vais tout simplement vous inviter à reculer la vidéo et à aller sur l'endroit où j'explique comment tricoter du rang 1 au rang 80 en gros cette partie en faisant correspondre les rangs raccourcis avec les rangs de motifs. Donc, je vais vous laisser tricoter ça tranquillement du rang 1 au rang 80 avec juste une précision très importante. Comme la manche ne sera pas une partie qu'on va mettre en arrêt et reprendre plus tard, c'est vraiment une partie qu'on va tricoter et terminer. Il va falloir faire un rang de rabattage et donc ce rang de rabattage sera le rang 80. Donc je vais vous laisser tricoter ça tranquillement du rang 1 finalement au rang 79 et je vous retrouve pour vous montrer comment je termine ce rang 80 et pour vous expliquer la suite. J'ai tricoté 79 rangs. Et on va maintenant prendre un peu les mesures. Donc là, à ce stade-là, ma manche fait environ 15 cm de large. Donc ça correspond bien à la dimension du devant moins 1,5 cm. Donc c'est bon. Et la hauteur de la manche fait environ 12 cm. Mais ça dépend vraiment comment vous tricotez. Si vous tricotez serré, vous pouvez avoir quelques millimètres de moins. Et si vous tricotez plutôt lâche, vous pouvez avoir quelques millimètres de plus. C'est pas grave. La hauteur totale de la manche, moi j'ai 19 cm. Donc voilà. Nous allons maintenant terminer cette manche sur le rang 80, qui est un rang envers, où je vais rabattre les 30 mailles que j'avais ajoutées au départ. Ce qui veut dire que nous allons maintenant tricoter nos 5 mailles fixes, qui sont les mailles là, hein, qu'on ne va pas vouloir rabattre parce qu'on va devoir les rattacher au corps après qu'on va continuer. Donc là, pour ce rang 80, je vais déjà tricoter mes 5 premières mailles. Alors pas la première hein, puisque je viens de tourner mon travail. Donc je vais déjà travailler de manière à avoir 5 mailles sur l'aiguille là. Et là maintenant,
Donc, je vais devoir abattre toutes les mailles hein, qui sont sur cette aiguille. Donc, normalement, j'ai 30 mailles à rabattre. J'ai, si vous comptez, vous allez avoir 31 barrettes là, 31 mailles. Mais comme la dernière, elle est prise ensemble, c'est comme si elle comptait que pour une. Donc, il va y avoir vraiment 30 mailles à rabattre. Donc, moi, je rabats en tricotant les deux suivantes. Et puis, je fais passer la première par-dessus la deuxième. Et je tricote la suivante. Et je rabats la première sur la deuxième. Donc là, j'en ai rabattu 2, 3, 4. Et bien sûr, les 2 dernières mailles pour respecter le bord propre. Je les rabats ensemble. Et voilà. Ici, je vais pouvoir couper le fil. Mais ce fil, il va falloir le couper à, on va dire, 30 cm minimum de marge. Puisque c'est avec ce fil que nous ferons, si on plie maintenant notre petite brassière, c'est avec ce fil que nous allons couper maintenant. Avec ce que vous allez laisser là, que vous allez pouvoir faire la couture du dessous de bras quand la brassière sera terminée. Donc là, je l'ai coupé à une trentaine, voire 35 cm. Et je fais mon nœud pour fixer tout ça. Hop. Et ma première manche est terminée. Je peux de nouveau remettre cette pelote en réserve, puisque nous allons la reprendre plus tard pour faire la deuxième manche. La prochaine étape maintenant, c'est de faire le dos. Et pour ça, nous allons devoir reprendre nos mailles que nous avions mis sur l'arrêt pour les remettre sur l'aiguille à la suite de nos 5 mailles fixes qui attendent là. Donc, je vais tout simplement remettre mon arrêt de maille dans le bon sens. Hop. Et je vais rebasculer tout ça sur l'aiguille d'origine en les faisant glisser une par une pour éviter d'en faire tomber. Donc vous faites ça doucement. Voilà. Et là, vous pouvez voir que c'est comme si on n'avait jamais mis notre tricot de côté. Nous sommes de nouveau sur l'avant du travail, avec le fil du bon côté pour continuer à tricoter. Et nous allons pouvoir attaquer maintenant le dos. Pour ça, je libère ma première pelote, puisqu'on va continuer avec cette pelote-là qui nous a gentiment attendu. Et on va maintenant tricoter le corps. Donc, je vous montre sur la brassière là, qui est déjà faite. Donc, nous avons fait le demi devant. Bon, alors avec la caméra, c'est pas évident de montrer. Nous avons la manche. Là, nous sommes à ce stade-là. Nous avons récupéré nos mailles. Et on va maintenant tricoter toute la grande partie du dos. Cette grande partie du dos va se tricoter forcément avec le même schéma de rangs raccourcis. Donc, ce sont 8 rangs qui vont se succéder. 8 rangs forment une série. La seule différence qu'il y a, c'est que le dos ne va pas comporter 8 séries, donc 80 rangs, comme le demi-devant ou comme la manche, puisque le dos, si je plie ma brassière et vous montrer,
Voilà, on voit bien que le dos, il est plus long. Donc, il va falloir tricoter plus de ces fameuses petites séries. Il y en aura, au lieu de 10, il y en aura 14. Ça vous fera non pas 15 motifs de feuilles de laurier, mais ça vous en fera 21 du coup. Et ça ne sera pas tricoté du rang 1 au rang 80 cette fois-ci, mais du rang 1 au rang 112. Mais avant, juste une petite astuce. Quand vous tricoterez votre premier rang, je vais le faire avec vous, ça va être plus parlant. Alors, je vais tricoter ce premier rang avec vous pour vous montrer. Puisque quand vous ferez le raccord entre ce bas du corps et la manche que nous venons de terminer, vous allez voir qu'il y a un trou qui va se former. Et je vais vous montrer comment faire pour éviter donc la formation de ce trou au niveau du dessous de bras, on va dire. Et pour ça, je vais tricoter 39 mailles de ma partie fixe. La 40e, je ne la tricote pas. Donc là, j'en ai fait 38, 39. Et donc là, la dernière de la partie basse du corps, je vais la tricoter avec la première des 5 petites mailles que nous avions laissées là, tout simplement pour bien les fixer ensemble. Alors, je vais les tricoter 2 fois ensemble. Je vais les tricoter ensemble une fois par le brin avant. Et je vais les retricoter ensemble une deuxième fois par le brin arrière. Donc, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution. Puisque si là, on recompte les mailles, donc là, c'est ma première maille, je ne compte pas le jeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. J'ai toujours mes 40 mailles de ma partie basse. La 41e étant déjà la première des 5 là. Donc j'ai bien en tout 45 mailles qui reforment le bas de mon corps. Et ensuite, j'enchaîne sur le restant du rang, puisque nous sommes sur un rang 1 de motifs. Hop. Alors bien sûr, on n'oublie pas de respecter la bordure propre en début et fin de rang. Et là, je vous montre donc au niveau de l'assemblage. C'est vraiment bien serré ensemble. Et une fois que vous aurez tricoté le deuxième rang, le rang retour, on dirait vraiment que c'est une continuité. Si vous ne tricotez pas ces 2 mailles ensemble 2 fois, donc une fois par les brins avant et une fois par les brins arrière, ça va être beaucoup plus large, beaucoup plus séparé. Là, il y aura vraiment un gros trou entre les 5 mailles fixes là et les 40 mailles fixes là, et ça va pas être super joli. Voilà donc le partage de la petite astuce. Et maintenant, je vous laisse tricoter le dos. J'ai tricoté mes 112 rangs qui correspondent donc à la partie dos. Je vais mesurer ça. J'obtiens environ
environ 22 cm de dos. À ce stade-là, le dos est terminé et nous en sommes au même stade finalement que quand nous avions tricoté le demi-devant. C'est-à-dire qu'il va maintenant falloir mettre sur un arrêt de maille nos 40 premières mailles de la partie basse, de la partie fixe, et en laisser 5 sur notre aiguille. Donc je vais de nouveau sécuriser ma pelote pour pas qu'elle m'embête, parce que ma deuxième manche que nous allons tricoter par la suite va être faite avec la pelote numéro 2 qui a été mise en attente. Donc là, je vais mettre 40 mailles sur un arrêt. Je tourne l'arrêt de maille pour sécuriser le tout. Donc il me reste 5 mailles sur l'aiguille. À ces 5 mailles, je vais, comme pour la manche précédente, en rajouter 30 avec la technique de votre choix. Ensuite, pour tricoter cette deuxième manche, ça se passera exactement de la même manière que pour la première. On recommence à compter au rang numéro 1 pour faire le premier rang. Ensuite, le rang retour sera le numéro 2 et on continue ainsi de suite jusqu'au rang 80, en pensant bien que le rang 80, c'est le dernier rang où il va falloir rabattre les mailles pour terminer la manche. Donc, je vais de mon côté faire cette deuxième manche. Et je reviendrai ensuite, une fois que j'aurai rabattu mes mailles et vraiment bouclé ma deuxième manche, pour vous montrer comment j'attaque la dernière partie, donc le dernier demi-devant. J'ai donc terminé ma deuxième manche. Donc j'ai rabattu mes mailles sur le rang 80, comme je l'avais fait pour la première manche. Et je suis maintenant de nouveau à un stade où je vais reprendre les 40 mailles que j'avais sur mon arrêt. Donc je vais tourner ça et faire une dernière fois cette bascule. Hop. Pour à nouveau avoir mes 45 mailles de corps sur mes aiguilles. Donc là, nous remettons une dernière fois le compteur à 0. Je ressors ma première pelote que je vais maintenant pouvoir tricoter jusqu'au bout. Et avec le restant de la pelote numéro 2, donc avec lesquels nous avions fait les deux manches, nous allons pouvoir tranquillement tricoter la dernière partie, donc le deuxième demi-devant. Donc là, les compteurs sont remis à 0. Je repars à nouveau sur un rang 1. Donc, je vais à nouveau le tricoter avec vous pour vous montrer encore une fois comment je fais pour bien raccrocher la partie là sous les selles ensemble pour vous éviter d'avoir un trou. Donc, c'est tout simple. Hop, je fais ma bordure propre. Je tricote toutes les mailles que j'avais sur mon arrêt de maille, sauf la dernière, la 40e.
Et donc pour éviter qu'il y ait un trop gros trou qui se forme là, comme je vous ai expliqué pour le dessous de manche précédent, je vais tricoter 2 fois la dernière maille de la partie des 40 et la première maille de la partie des 5 ensemble. Alors, je vais les tricoter 2 fois ensemble, donc une fois par les brins avant, sans faire tomber les mailles, et une deuxième fois en les prenant ensemble par le brin arrière. Donc ça permet de tricoter donc cette partie de manière à ce qu'elle se resserre bien. Il n'y a pas de diminution ni d'augmentation malgré qu'on le tricote 2 fois. Et donc là, si vous comptez, vous devez avoir normalement 41 mailles. Alors je n'ai pas compté le jeté que j'ai fait en début de rang puisque ça compte comme une maille avec la maille lisière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Donc nous avons bien les 40 premières mailles que nous avions sur l'arrêt de maille. Et la 41e, c'est tout simplement déjà la première des 5 mailles fixes de cette partie-là. Donc, je tricote ce rang 1 en plaçant également le rang 1 du motif, puisque nous faisons attention également à la continuité donc du motif. Hop. Et n'oubliez pas bien sûr à chaque fois en début et en fin de rang de bien respecter la technique des bords propres, sauf si vous ne souhaitez pas avoir cette petite bordure. Donc mon rang 1 est terminé. Et là, je vais maintenant continuer à tricoter comme ça de nouveau sur des séries de rangs raccourcis, de la même manière que pour les manches et pour le premier demi-devant, c'est-à-dire sur 10 séries complètes qui me donnent 81 rangs. Et une fois que j'aurai tricoté le rang 80, il n'y a pas de rabattage, je ne coupe pas le fil. Je reviens pour vous montrer comment je termine cette partie. J'ai donc fait mes 80 rangs de ce deuxième demi-devant. Et maintenant, je vais encore faire quelques rangs de point mousse. Alors pour moi, ce sera 6 rangs de point mousse, puisque j'avais fait 6 rangs de point mousse au début de mon ouvrage, pour le premier demi-devant. Donc forcément, je vais le terminer de la même manière. Je vais faire 6 rangs de point mousse. Et ensuite, quand j'aurai fait mes 6 rangs de point mousse, je ferai un 7e et dernier rang de rabattage qui sera sur l'endroit du travail. Donc si vous, au début de votre ouvrage, vous aviez fait par exemple 4 rangs ou 8 rangs ou 10 rangs, je ne sais pas, de point mousse, il faudra faire exactement le même nombre de rangs qu'au début. Et vous faites un dernier rang supplémentaire sur l'endroit du travail pour rabattre les mailles sur l'endroit afin d'obtenir une jolie finition, une jolie bordure. Donc là, c'est parti pour moi pour 6 rangs de point mousse, en respectant bien sûr les bords propres des deux côtés. Et comme j'ai également terminé maintenant de faire les rangs raccourcis, je vais pouvoir enlever mes anneaux marqueurs au fur et à mesure. Donc je vais vous laisser tricoter tranquillement ce nombre de points, de rangs de points mousse
qu'il faut de votre côté. N'oubliez pas de faire un rang supplémentaire donc sur l'endroit du travail pour tout rabattre proprement. Ensuite, vous pourrez bien sûr couper votre fil sans laisser de marge de couture puisqu'il n'y a pas de couture à faire de ce côté-là. Je reviendrai une fois que j'aurai tout fait de mon côté pour vous montrer comment faire les petits liens à nouer et pour vous montrer également la partie couture. Je suis sur mon rang de rabattage. Je vais quand même vous montrer encore une fois comment je rabats quand j'ai une bordure propre des deux côtés. Donc je tricote ma bordure propre normalement, c'est-à-dire je fais glisser ma première maille, je tricote la deuxième avec le fil devant pour avoir cet effet de jeté, de boucle complémentaire. Et donc c'est bien le jeté et la première maille que je vais rabattre en une seule fois par-dessus la maille suivante. Et ensuite c'est un rabattage tout simple que je fais. Alors bien souplement bien sûr pour éviter de resserrer votre travail. Vous faites ça jusqu'au bout du rang. Et quand vous arrivez au bout du rang, on respecte une dernière fois le bord propre en tricotant les deux dernières mailles ensemble. On rabat et le rang est terminé. Donc là je coupe mon fil court puisqu'il n'y a pas de couture à faire avec. Je bloque le tout. Et donc là on voit la jolie petite bordure qui s'est formée sur l'avant. Très propre. Et ma petite brassière est terminée à 99%. Donc je vais la mettre bien à plat. Je vais mesurer l'ouverture du col puisque je sais que ça vous intéresse les mesures. Hop. Alors j'en suis à combien en posant tout ça bien à plat? Je suis à environ 9 cm on va dire. Ne reste plus qu'à faire les petits liens. Je vous montre sur mon petit prototype. Donc tout dépend bien sûr dans quel sens vous allez vouloir fermer votre brassière. Moi j'ai pour habitude de la fermer dans ce sens. Donc je vais vous montrer comment faire des nouettes sur le point mousse en le rattachant là, en commençant la nouette ici et en la tricotant. Donc ça sera à faire une fois à l'extérieur au niveau du point mousse dans la continuité du motif. Et ça sera à faire une fois à l'intérieur, un peu plus bas, pour pouvoir au niveau du milieu de la poitrine resserrer l'intérieur donc de la brassière. Et ça se fera aussi à l'intérieur au niveau de l'aisselle, juste un tout petit peu en dessous, donc à cet endroit à l'intérieur. Donc ça sera 3 nouettes qui partiront donc du point mousse et je vous montrerai comment faire la dernière nouette qui commence en plein dans un motif. Moi je l'ai positionné à ras de la fermeture de mon demi devant. Donc, je vais vous montrer tout ça et pour cela je vais utiliser des aiguilles double pointe, donc en taille 3 comme nos aiguilles qu'on a pris pour tricoter tout ça, et le restant de ma pelote puisqu'il m'en reste largement pour faire 4 nouettes. Je vais donc commencer à faire ma première nouette à l'intérieur. Alors pourquoi à l'intérieur?
parce que tout simplement, pour celles qui n'ont jamais fait ça, ça vous permet de vous faire la main sur une nouette qui sera cachée à l'intérieur. Si jamais elle n'est pas super réussie, c'est pas grave, elle se verra pas. Et une fois que vous maîtrisez bien le truc, ben vous ferez celle de l'extérieur. Donc pour celle de l'intérieur, je vais tourner l'ouvrage, la petite layette dans ce sens-là, puisque nous allons tricoter cette lanière de la partie bordure du demi-devant vers, on va la monter vers là. Donc ma nouette, je vais la positionner à hauteur d'aisselle. Donc là, on voit bien qu'il y a une distance environ égale à mon motif qui sépare donc le motif de l'aisselle. Bah, je vais respecter aussi cette distance là entre le motif et l'aisselle et je vais positionner mes 3 points d'attache de la lanière donc légèrement plus bas. Donc là j'ai mon motif, je laisse à peu près la même distance du motif où je ne ferai rien dessus. Et donc c'est sur la partie suivante que je vais sur le haut, là sur la bordure, prendre 3 brins. Allez, on va prendre un premier ici, un deuxième à côté et une troisième maille encore à côté. Et donc c'est sur ces 3 brins que je vais tricoter ma petite lanière et ensuite je vais faire la même chose en face, mais d'abord je vous montre comment faire ça. Donc là je vais prendre mon fil de pelote, je vais le positionner à l'arrière puisqu'on va tricoter en point mousse. Et comme c'est des points d'émail en droit en continu, le visuel ne sera pas comme du point mousse, mais ça sera plutôt comme un jersey qu'on obtient, comme si on utilisait un tricotin. Donc là, je place mon fil à l'arrière et je vais tricoter 3 mailles au point mousse. Alors là, je vais devoir les tourner parce qu'elles ne sont pas dans le bon sens. Hop, je tourne la première. N'hésitez pas à le faire aussi de votre côté si c'est le cas. Et je tricote ma première maille au point mousse. Donc la deuxième, c'est pareil, je la tourne pour mieux la prendre. Hop. Et la troisième, pareil. Voilà. Et j'ai mon point d'attache. Et je vais maintenant, une fois que j'ai tricoté ces 3 mailles, je me retrouve donc avec les 3 mailles côté gauche de l'aiguille. Mais je vais pousser mon aiguille à travers ces 3 mailles pour les positionner à l'extrémité droite de l'aiguille. Tout ça pour éviter de tourner ma layette tout le temps d'un côté vers l'autre, comme si on faisait des rangs endroit et envers sur le point mousse. On va tout le temps rester sur l'endroit du travail. Je vais prendre ma deuxième aiguille et je vais retricoter ces 3 mailles dans ce sens-là comme elles se présentent. Alors le fil, il est déjà à l'arrière, bien positionné pour faire des mailles en droit. C'est juste qu'il est côté gauche. Le fil, ben, on va tout simplement le tirer vers la droite pour qu'on l'ait au bon endroit. Et on va tricoter nos 3 mailles. Et là, on a de nouveau nos 3 mailles à gauche de notre aiguille. Donc, on va de nouveau pousser notre aiguille à travers les mailles pour les positionner à droite de l'aiguille. Et on va à nouveau les tricoter. Et on recommence. Et on va faire ça autant de fois qu'on le souhaite, jusqu'à obtenir la longueur de nouette qu'on désire. Donc moi je vais faire une nouette de 20-25 cm environ.
Le fait de tout le temps tirer ce fil vers la droite va resserrer le tube en fait qui va se former, ce qui fait que ça va ressembler tout simplement à un cordon. Donc je vais vous laisser tricoter ça sur la hauteur que vous souhaitez. Je pense que 20 cm minimum est nécessaire pour pouvoir bien nouer les liens après. Donc je vais faire ça. Et je reviens pour vous montrer comment je termine cette nouette. J'ai fait ma nouette. La longueur me plaît bien. Je suis à 25 cm. Et pour atteindre ces 25 cm, j'ai fait 79 rangs continus. Et je vais donc rabattre tout ça au rang 80. Alors pourquoi je vous dis ça? Puisque vous en avez en tout à faire 4. Donc au lieu de prendre le mètre et de mesurer régulièrement pour savoir où vous en êtes, moi je sais par exemple que mes 4 nouettes, je vais tricoter en continu pendant 79 rangs. Et je vais tout rabattre sur le rang 80. Donc pour rabattre, je fais comme si je tricotais une dernière fois mon petit rang. Mais en prenant cette fois-ci la première maille pour la rabattre par-dessus la deuxième. Et ensuite, je tricote ma dernière maille et je prends la deuxième que je rabats par-dessus la troisième. Et ma nouette est terminée. Je sécurise le tout. Moi, j'ai déjà coupé le fil. Et après, ce fil, il sera plus... il faudra juste le cacher dans la nouette. Mon premier lien est terminé. Donc, si je positionne maintenant ma petite brassière comme ça, je vais aller chercher... Alors, on voit bien, je suis à ça, sous le motif pour faire la nouette. Donc, il faudra faire la même chose de l'autre côté, mais à l'intérieur. Bon, on va dire que j'ai 3 cm sous le motif. Mais je vais faire la même chose ici, en sachant que là, c'est compliqué de le trouver. Donc, je vais le faire à l'extérieur. 3 cm sous le motif. Hop. Ça me fait faire ma nouette à partir de là, à l'intérieur. Donc, je positionne ma petite brassière. Je vois où j'ai piqué. Et donc, c'est ici que je vais lever 3 mailles. 1, 2, 3. Je vais voir si je suis bien. Écoutez, on va dire que oui. Et donc, je vais pouvoir faire ma deuxième nouette ici, sur le même principe. Donc, j'attache mon fil. Alors là, les mailles, je vais les tourner aussi. Hop. Et je tricote ma première maille. La deuxième, je la tourne pour l'avoir dans le bon sens. Et la troisième aussi. Et je recommence de nouveau à pousser mon aiguille du bon côté pour ne pas avoir besoin de tout le temps tourner mon ouvrage. Et je tricote mon petit jersey continu. Donc moi de mon côté, je vais faire 79 rangs et rabattre au rang 80. Je vais mettre ça comme ça pour pas que ça s'ouvre. Hop. Et je vous montre tout de suite où faire le lien suivant qui sera sur le même principe. Sur l'extérieur, notre brassière va être fixée avec un lien qui sera à cet endroit-là. Donc là, il va falloir tourner la brassière dans ce sens et prendre les 3 mailles centrales au niveau du motif.
Donc ça sera les 3 mailles de bordure à lever là, là et là pour faire votre 3e lanière. Donc sur le point mousse en plein centre du motif, donc là 1 2 3, donc ça va être la 3e lanière que je peux vous laisser tricoter tranquillement de votre côté puisque je vous ai montré comment faire avec la première. Et une fois qu'on aura donc fait en tout ces 3 lanières, je vais revenir pour vous montrer comment fixer la 4e et dernière lanière qu'il faudra fixer à ce niveau-là. Donc je vous montre sur la layette déjà terminée. Donc là, nous avons fait l'intérieur du demi-devant. On va faire celle qui est sous l'aisselle. Je vous ai montré comment faire ensuite la suivante au niveau du centre du motif sur le point mousse. Et la dernière, elle va se situer en plein dans le motif. C'est la 4e et dernière. La tâche est légèrement différente, donc je reviendrai pour vous montrer comment on fait. Donc là, c'est parti pour tricoter donc la 2e lanière ici et la 3e lanière là. Et je reviens pour la 4e. J'ai donc mes 3 petites nouettes, les 2 à l'intérieur et celle à l'extérieur. Alors, elle n'est pas de la même couleur, puisque comme j'ai déjà une barboteuse rose et que j'avais fait des chaussons assortis, où j'avais déjà fait mon petit cordon blanc et le dessous en blanc, je me suis dit que ça serait sympa d'assortir donc cette brassière à ce que j'ai déjà tricoté en rose, et donc mes nouettes externes vont être roses, tout simplement. Donc je vais vous montrer comment faire la dernière attache, celle qui se fera sur le motif. Donc je vais prendre ma brassière dans ce sens-là. Je la pose bien à plat pour bien pouvoir me repérer. Et là, on voit que le demi-devant arrive à ce niveau-là. Donc, c'est à ce niveau-là que je vais mettre mes 3 mailles de départ pour attacher ma dernière lanière. Donc ça va être là environ, hop. Et donc ici on va devoir lever 3 mailles, mais je vais les prendre en double puisque c'est sur du jersey, et je vais essayer de les prendre entre 2 motifs. Et pour ça, bah là j'ai déjà la première, la centrale là que je vais prendre, ça va être ma 2e maille. Donc je vais essayer de prendre 2 petites mailles avant, les 2 mailles qui vont faire mon point central et 2 petites mailles après. Hop, voilà. Et donc là j'ai mes 3 points, mais que je vais faire sur 2 mailles pour plus de tenue, parce qu'au niveau du motif, si je prends qu'un fil à la fois, ça va déformer le motif qui est fait sur du jersey et pas sur du point mousse. Donc là, je vais prendre pour ma part le fil rose, mais vous pouvez tout à fait continuer avec le blanc qui vous reste de la pelote. Hein. Ça, après, c'est toutes les fantaisies sont permis, puis les goûts et les couleurs, chacun fait ça comme ça lui plaît. Donc là, je vais attacher ce fil. Donc je vais nouer, hop, je vais tricoter, pardon, ces mailles, donc 2 par 2. Donc les 2 premières qui vont me faire mon premier point d'attache, les 2 suivantes qui vont me faire mon 2e point d'attache, et les 2 dernières qui me feront mon 3e point d'attache. Et j'ai à nouveau ma base de départ pour faire ma 4e et dernière nouette.
Donc toujours le même principe, hein, on pousse l'aiguille à travers pour avoir le départ du bon côté et on tricote en jersey en droit continu, donc toujours en maille en droit, en poussant au fur et à mesure à chaque fois son aiguille du bon côté pour pouvoir faire ça en continu. Donc moi je vais faire ça comme pour les 3 précédentes sur 79 rangs et je vais rabattre tout ça au rang 80 et on se retrouve une fois qu'on aura fini cette dernière nouette. Je vais vous montrer comment je fais mes coutures dessous les bras et on verra à quoi ressemble ma brassière entièrement terminée. J'ai terminé toutes mes nouettes. Je vous montre juste la finition d'une nouette. Donc pour le haut, c'est assez simple. Moi, je passe juste sur le haut de ma nouette mon aiguille à travers pour resserrer un petit peu le haut. Je fais un nœud en même temps. Et ensuite, je cache mon fil à l'intérieur du petit boudin que la nouette a formé. Et je coupe le fil. Donc vous avez un haut de nouette arrondi. Et pour le bas, je vais aller sur, pas sur le côté endroit, mais sur l'envers, là où mon fil se trouve. Donc c'est le même principe pour les 4 nouettes. Même pour la nouette de l'extérieur, vous allez aller en dessous et vous allez faire la même chose que je vous montre là. Vous allez juste faire quelques points entre votre nouette et la layette pour resserrer un petit peu les deux, pour les rapprocher. Vous faites 2-3 points. Vous refaites un petit nœud. Et pareil, vous cachez le fil dans la nouette avec un petit aller-retour. Hop, et vous coupez le fil. Vous faites ça avec les 4 nouettes. Donc moi je l'ai déjà fait, j'ai mes 4 nouettes qui sont terminées. Donc l'intérieur, je n'ai plus de fil, le bout est propre. Et les autres aussi. Maintenant, il va falloir cacher les fils que nous avons au niveau du col. Normalement, vous avez un fil de chaque côté. Il suffit tout simplement de venir le cacher côté envers dans la bordure ou sur le col, hein, comme vous arrivez le mieux. Alors moi, je fais juste quelques allers-retours dans les mailles. Ça suffit en général largement pour une layette, hein, puisque le nœud est déjà existant. Et je coupe le fil. Je fais la même chose de l'autre côté. Je cache le fil sur l'envers du travail le long de la bordure ou le long du col. Vous faites ce qui vous plaît le plus, le rendu qui vous convient le plus. Moi, je fais 2-3 allers-retours et je coupe le fil, ça suffit largement. Donc le haut, comme ça, est déjà bien fini.
Et nous allons maintenant passer à la couture des dessous de bras. Donc la couture du dessous de bras, moi je fais ça de manière invisible comme toujours sur l'endroit du travail. Mais bien sûr, libre à vous de faire ça d'une autre manière si vous avez plus l'habitude de faire une couture à l'intérieur. Moi je préfère faire ça à l'extérieur parce que déjà de 1 c'est mieux fini je trouve, et de 2 ça ne fait pas un gros boudin à l'intérieur du tricot qui pourrait gêner le bébé comme on a souvent dans les vêtements qu'on achète dans le commerce. Donc pour cela je vais prendre ma première manche sur l'extérieur et je vais déjà venir rapprocher les deux bords pour avoir une bonne base de départ. Et ensuite, je vais venir chercher de part et d'autre de mes mailles lisières. Donc les mailles lisières, ce sont les mailles vraiment du bord. Je vais venir chercher des mailles qui sont cachées juste derrière les mailles lisières. Donc là, c'est mes mailles lisières. Je vais venir prendre mes petites mailles 2 par 2 juste derrière. Donc là, j'ai 2 petites mailles. J'ai les 2 petites mailles suivantes. Les 2 petites mailles suivantes. On les voit bien d'un côté. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, il y a mes mailles lisières. Là. Et je vais venir chercher les 2 petites mailles juste derrière. Donc là, il y a mes 2 premières. Mes 2 suivantes. On peut facilement aussi les repérer parce qu'elles suivent le petit trait du bas de mon point mousse. Donc quand on regarde de plus près, le point mousse, il a un petit trait haut et un petit trait bas. Et ben mes 2 petites mailles suivent le trait bas de mon point mousse. Donc là j'ai un trait bas. Hop. Là j'ai un autre trait bas. Hop. Et je vais venir slalomer comme ça, de gauche à droite et de droite à gauche, en levant ces petites mailles des 2 côtés de mon ouvrage. Donc là je vais suivre les petits traits de point mousse qui longent ma bordure, ce qui me fera lever les 2 brins juste entre la bordure et mon petit trait de point mousse, et de l'autre côté je vais faire pareil. Et je vais venir au fur et à mesure resserrer les 2 parties des manches l'une contre l'autre. Alors vous faites ça tout doucement, tout tranquillement. Il n'y a pas le feu au lac. Et vous faites ça sur toute la longueur, jusqu'en bas, à arriver au niveau de l'aisselle. Et quand vous arrivez vraiment au point le plus bas où vous pouvez aller, vous allez voir que vous avez un petit trou qui s'est formé. Vous passez tout simplement du mieux que vous pouvez, aussi loin que vous pouvez dans les mailles. Et ensuite, vous passez à l'intérieur pour faire quelques points sur l'envers du travail pour resserrer le tout. Et là, vous avez un deuxième fil qui vous attend pour faire un nœud. Ensuite, vous pouvez tout à fait prendre ces 2 fils et les cacher un petit peu dans le boudin de couture que vous venez de créer.
juste en faisant un point ou deux à l'intérieur. De toute façon, c'est à l'intérieur, on ne verra rien. Et vous coupez le fil à ras. Donc, je vous montre ce que ça donne chez moi. Donc, sur l'extérieur du travail, j'ai une finition relativement discrète et propre. Et sur l'intérieur, j'ai un petit boudin assez discret. Et maintenant, il va falloir faire la même chose de l'autre côté avec l'autre manche. Exactement de la même manière. Donc, je vais vous laisser faire tranquillement de votre côté. Il ne reste plus qu'à voir ce que ça donne. Donc, je peux nouer mon petit cache-cœur à l'intérieur. Et je peux également le nouer joliment à l'extérieur. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère que vous n'avez pas eu trop de difficultés avec ces fameux rangs raccourcis qui sont assez compliqués pour pas mal de monde. Et je vous dis à bientôt!